Aujourd'hui, je vous annonce que dimanche, le 14 septembre, je vais participer pour la première fois pour un tournoi en France. Ce sera la première fois de toute ma vie que je vais participer un tournoi en France, FIDE en plus. Oui, effectivement, ça va être FIDE. Donc avant de faire cette vidéo, je voudrais quand même vous montrer tous les détails de ce tournoi. Du coup, tac, voilà. Donc si vous voulez me rejoindre, peut-être, ça sera dans 3 jours là. Ouais, donc c'est 15 plus 5, donc 15 minutes plus 5 secondes de rajout à chaque fois. Donc c'est un appareil suisse, bien sûr. Nombre de rondes, 7. Donc 7 rondes, voilà. Donc là, il y a tout, les inscriptions, les arbitres, l'organisateur, les dates. Donc dimanche 14 septembre. En tout cas, j'espère que vous allez me rejoindre parce que je serai ultra content de rencontrer un abonné là-bas et on peut directement commencer la vidéo. Je voulais vous montrer une étude plutôt sympa à connaître pour vous montrer comment promouvoir un pion, mais pas n'importe comment. Ici, c'est à vous de jouer. Aux blancs de jouer, donc nous on est les blancs. Notre pion avance comme ça, donc nos pions même, on a des pions doublés, ok. Et les pions noirs donc avancent comme ça. Donc ils ont une dame noire. Et nous on a un cavalier et un pion qui a une case de promo de ce promouvoir. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui se diront, on va jouer pion B8 égale dame. Sauf qu'ici c'est une énorme erreur. Parce qu'il y a tout simplement ici dame D8, échec, le roi obligé de manger, hein, ou avec le cavalier pareil, mais ça rend pareil, et ici c'est match nul. C'est match nul parce que le roi il a plus aucune case. Et si on reprend du roi, c'est exactement pareil. Le roi il a plus aucune case, et donc finalement c'est match nul. Et nous on veut gagner. On veut gagner, donc faut pas promouvoir de la dame. Si on promue de la tour. Ils ont plus dame là, parce qu'on pourra faire cavalier prend, ce sera mort. Mais ils ont dame F5. Et une dame qui ne va pas arrêter de faire des échecs, c'est pareil, c'est match nul. Donc ici, il faut ni promouvoir de la tour, ni de la dame. Bon, si on fait fou, on se doute bien qu'ici on va même perdre normalement. On ne perd pas, mais c'est un match nul encore. Dame va sacrifier la dame sur le cavalier. Donc voilà, dame prend cavalier, roi prend, ici c'est encore match nul. La réponse dans ces problèmes, il faut faire, donc la seule pièce encore qui est disponible, bon, faut pas faire d'échec, hein, faut faire B8 égale cavalier brillant, parce que normalement c'est plutôt une dame qu'on fait, mais là c'est un gigantesque brillant. Donc là on attaque le roi, donc c'est échec. Le roi il est obligé d'aller en B6. Ensuite on refait un échec ici en D7, donc cavalier D7 échec. Le roi s'il vient là, on joue cavalier C5 échec et on va gagner la dame. Vous voyez, par fourchette. Donc le roi, il est un peu obligé ici de manger. Et après, roi prend cavalier, on fait cavalier E5 échec. Et on prend la dame au prochain coup aussi. Mais il y a un truc qui cloche. Pourquoi? Bah, imaginons déjà si les noirs jouent roi D6 pour attaquer le cavalier. Bon, là c'est large gagnant parce qu'on a cavalier prend. Et ensuite, on aura de manger le pion parce que le cavalier protège en même temps. Par exemple, je sais pas moi, roi là, voilà, il y a cavalier là, puis voilà, on va gagner. Mais si ici, les noirs jouent roi D5. Roi D5, on peut dire bon bah oui, je vois pas de problème parce que tout simplement cavalier prend D3. Et là je vois pas le problème. Sauf que sur cavalier prend D3, il y a roi C4. Roi C4 attaque le cavalier et en même temps le pion. Et du coup, dès qu'on bouge le cavalier, il prend notre pion. C'est un match nul finalement. Et il faut trouver l'excellent coup. Roi B7. Roi B7, on sacrifie le cavalier. Donc les noirs, bah, s'ils font rien, donc ils vont perdre. Et s'ils prennent le cavalier, on joue roi B6 ou roi A6, c'est un peu pareil. Roi B6 ou roi A6. L'idée c'est de chasser, de vouloir manger le pion. Et après, donc, le seul et unique coup, roi C4, parce que s'il fait pas roi C4, il perd le pion noir. Donc roi C4, imaginons. Et bien ici, on a roi A5. Roi A5, on attend encore une fois de plus. Les noirs sont obligés de jouer quelque chose. Donc ils jouent un coup, mais sans protéger le pion noir. Ils sont obligés de partir. Et donc après, roi prend, les noirs ils bougent, les blancs ils bougent. Et ici, bah, les noirs vont rebouger encore une fois. Et le pion va aller à dame en un éclair. Donc voilà, ce problème, il était quand même très très difficile. Je peux vous montrer en fait, pour que vous compreniez depuis le début.
Quand je l'ai vu, je me suis dit: «Ah ouais, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout». Donc hop, tac, 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 tac. Voilà, quand on est là, on peut se comprendre finalement quel est l'intérêt de faire cavalier B8, non plutôt B8 égale cavalier, échec. Bah, en fait, l'idée c'est plutôt de faire un échec. L'idée du cavalier, c'est de ramener le cavalier pour chasser la dame et ensuite finalement de pouvoir, prendre, le pion. On a quand même sacrifié 2 cavaliers contre une dame, mais un pion. Et finalement, ça suffit. Et finalement, ça suffit, oui, effectivement. Échec, roi prend, échec, roi bouge, bim, 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 bim. Et le roi blanc qui est assez, qui est présent ici pour capturer le pion noir. Et finalement, ici, pour les blancs, c'est large gagnant. Voilà ce qu'il en est pour cette étude. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Ce qu'il en est pour le tournoi, j'espère que vous allez aussi le rejoindre. Peut-être qu'on jouera une partie si vous êtes de mon niveau. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!